Hello les cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2021. Donc c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Comme je le dis à chaque fois, c'est hyper important, ça peut être une partie de tirage, pas l'autre. Vous pouvez voir dans la playlist du mois de mars les autres signes, donc également votre ascendant, votre signe lunaire ou la personne que vous aimez. Vous voyez comme ça vous parle et puis pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo. C'est plus facile pour moi d'être jointe par mail. Bref, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Cancer, mois de mars, on a le papyrus, on a le nadir. Youhou, la vache. Il y a quelque chose, en fait, c'est marrant parce que pour moi, le papyrus, c'est waouh, on va écrire un truc sur la page blanche, puis alors le moment d'après, ben ok, j'ai la panne de l'écrivain. Ok, c'est un peu ça le truc, c'est waouh. Mais alors, je fais quoi en fait? Je fais quoi de tout cet espace? Je fais quoi de toute cette nouveauté? Je fais quoi de toute cette vacuité? Ok, et ben moi je vous propose un truc, c'est que on va voir le dos de deck, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par le démarrage. On va commencer, c'est comme si c'était, vous imaginez, le nadir étant une page blanche, et ce que vous voyez ici, c'est le curseur qui clignote là. Hop. Donc, eh ben, va falloir commencer à écrire. C'est très intéressant en fait. C'est comme si il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose avec ce 5 là, ce 50 si vous préférez. Il y a eu un mouvement, il s'est passé quelque chose, ça a soufflé. Il y a de la nouveauté, il y a une opportunité ici de démarrer quelque chose. Et on vous dit quelque chose de concret. Pour moi, avec le 8, il y a quelque chose de concret. Mais il y a quelque chose comme infiniment grand, si on bascule ce 8 en lemniscate, de waouh, de non palpable. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Vous avez la clé en dos de deck. Les solutions, les, ce que vous allez mettre dedans vont arriver en temps et en heure. Ça va se faire tout seul. D'accord? Donc, pas de panique, Monique. Là, on est sur quelque chose d'assez spirituel. C'est assez joli. Euh, vous en trouverez sans doute un nouvel espace, j'ai envie de dire. Un espace méconnu, inconnu, jamais visité auparavant. Ok? Oh bah dis donc, je suis partie loin là. Bah dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? On a l'impératrice, on a le 6 de bâton, on a l'as de denier, on a le 3 de bâton et le 7 de denier. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est intéressant, c'est un peu le même rythme. Pour moi, l'impératrice, c'est une femme rythmée, d'accord? Elle est énergique, elle est là, elle est présente, elle parle, cha cha cha, enfin voilà, elle fait des gestes là, comme je suis en train de faire. Bref, en gros, elle est là. On- elle est bien présente. C'est un peu comme ce vent qui souffle, cette communication qui est là. Euh, Avec le 6 de bâton surtout, voilà pour moi, sont deux cartes qui ensemble évoquent quelque chose de réjouissant, quelque chose de... On se sent galvanisé, on se sent sûr de soi. Il y a vraiment, avec en plus l'as de denier, il y a un nouveau truc là qui vous met, mais bien quoi. Donc c'est un peu ce que j'avais avec le papyrus. Le 3 de bâton et le 7 de denier derrière vont parler plus de l'énergie du nadir, qui va être ok. Ok, alors là, il y a un super truc énergétique. Il y a vraiment concrètement quelque chose qui se profile ici et qui est concret ici, qui démarre. Maintenant, c'est comme si on disait attends à son cheval, euh, avant de sauter la mare ou j'en sais rien, attends, 2 secondes, ralentis, regarde bien ce qu'il y a devant toi, sois cool, sois patient, respire, ça va être cool, d'accord? Simplement, c'est comme si on vous disait, c'est là, donc pas de panique, le truc va pas s'envoler, hein. Cool, calme, calme, calme. On a l'introspection et au-delà de l'illusion avec le haut chaud, concrètement dans la matière ici.
Donc, en fait, beaucoup, on est les yeux fermés ici sur ces deux cartes. On est en ressenti de son troisième œil, de son intérieur, on est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses visions profondes, de ses intuitions profondes. On sort de ses projections parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on va être dans du concret maintenant. Donc, ressentez ce qui se passe quand vous vivez les choses. Il y a du calme, il y a beaucoup de calme qui revient. Il y a quelque chose de joyeux qui vous apporte une forme de calme, de sérénité. On a le mât dans le sentimental, on a le 2 de bâton, on a le pape, on a l'as de coupe, on a l'impératrice. Bon, il y a des cancers qui sont vernis. Hein. Oh la vache. Non, mais il y a un sacré lâcher-prise ici. Alors, lâcher-prise, mais bon, on se reprend vite fait quand même. Attends. Ok, là. Je suis en train de compter fleurettes, c'est la fête, tout ça. Il y a un espèce de gros romantisme à la page, là. Mais quand même, il y a peut-être... En fait, c'est tellement super beau que peut-être aussi il y a une forme de prudence chez vous, hein, euh, que l'on va avoir avec ce 2 de bâton. Une forme de ralentissement, de dire, oh, attends, c'est trop beau pour être vrai ou quoi le truc là? Prudence, cool. Mais le pape vous dit, tu es aligné. Il y a de l'amour ici. Il y a de la communication. Non, mais vous vous rendez compte, il y a 1, 2, 3 arcanes majeures. Euh, j'ai l'impératrice là, j'ai un as de denier ici, j'ai un as de coupe ici. C'est cool quand même. Franchement, là, on est dans... Il y a sans doute une effusion sentimentale qu'on essaye peut-être de poser dans la matière, qu'on essaye d'observer. Pas de panique, on prend son temps, on prend son calme et puis on communique. Il y a vraiment quelque chose qui se remet à communiquer. Il y a les fluides, les choses qui se remettent en mouvement aussi. L'amour se remet en mouvement. On vous dit ici que vous êtes sans doute arrivé à maturité pour accueillir ça dans votre vie maintenant. C'est vraiment super beau. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le Béline? Elle est un petit cloître. Oh, et la passion. Bah, il y en a franchement qui vont s'éclater au mois de mars au niveau du cœur, j'entends. Hein. Il y a... Alors, écoutez bien. Ah, mais écoutez bien. Non, enfin, vous faites comme vous voulez. N'importe quoi. Ce que j'ai là, moi, en message, c'est... Il y a... Ok. Il y a de l'amour. Il y a du départ. Il y a de la passion. Il y a du ressenti, c'est clair. Ce qui se passe, c'est que ça n'est peut-être pas vivable encore complètement tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des empêchements qui font que vous n'êtes pas encore dans la matière complètement ensemble. Ce qui fait que patience, je dirais pas méfiance, mais c'est le mot qui vient de me venir, prudence. Vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, waouh, effet d'annonce, ok, on fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Ok, la passion est là, l'amour est là. Il y a quelque chose qui se métamorphose de manière sympa. Vous avez exactement la même coupe que le tirage que j'ai fait euh, pour un autre signe, où on vous dit de rester bien les pieds sur terre parce que vous êtes accompagné dans une guérison, dans une métamorphose chez vous. Cet accueil qui arrive, c'est peut-être beaucoup de nouveautés. Et on vous dit de rester ancré, rester bien les pieds sur terre, la tête dans les étoiles si vous le voulez, mais les pieds sur terre. Ok? On a la joie, on a accusation, on a rêve, on a échec, contrat, victoire. Il y a peut-être un soufflage de chaud-froid là, hein, qui va vous faire peur un peu. Hein. Instabilité. Ok. C'est peut-être pour ça que ça prend un peu du temps. Mais c'est ok. Parce que les énergies sont là sur le mois de mars, elles sont super bonnes, ok? Donc, il y a vraiment on s'en réjouit hein, au niveau du cœur. Même si on a quand même des griefs, bizarrement, en tous les cas, on a besoin de parler de certaines choses
sur notamment euh, des, des, des choses qu'on aurait pu projeter, qui se sont pas passées comme on imaginait, ou euh, un peu c'est comme si on avait besoin de parler euh, comment dire, de toutes les histoires qu'on aurait pu se raconter à un moment donné, ou des choses qu'on aurait pu rêver, des synchronicités, des trucs qui ne se sont pas passés exactement comme on aurait imaginé. On a besoin de parler de tout ça. On a besoin de s'apaiser. On est vraiment dans l'idée de sortir. Ok, on sort d'un monde de fantasmes. C'est terminé. Pour aller vers quelque chose, le contrat et la victoire ici, on va vers quelque chose de concret. Il y a beaucoup de concret là. On va vers du concret. Euh, on va vers une réjouissance véritablement. Même si on vous dit, ça n'est pas encore complètement stabilisé. Mais vraiment là, c'est dans les énergies, on va dans du palpable. Hein. On va vraiment vers quelque chose de là. Et puis on vous dit de vous abandonner au monde spirituel. Quand vous avez tout fait dans une situation et que pour aller à un but ou quoi machin, à un moment donné, laissez le monde spirituel vous aider, d'accord? On est accompagné, faites vos demandes, voilà, il y a peut-être de la patience, peut-être que vous êtes impatient, vous savez pas trop comment ça va se passer, ça vous un petit peu. On vous dit mais remettez au monde spirituel, demandez à être accompagné, à être guidé. Vous allez voir que le calme va refaire surface, véritablement. Puis votre jeu, sans déconner, il est top, 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 top. C'est plutôt vachement bien de sortir du monde du rêve pour arriver dans le monde concret. On est d'accord. Bon, bah mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez les autres tirages proposés à la fin de la vidéo. Ou alors, il faut aller dans les playlists parce que peut-être qu'au début, je vais peut-être pas mettre la playlist de mars. Vous pouvez vous abonner, liker, partager. En tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.